de l'équipe de la Grande-Bretagne pour le premier quart de finale face à la France. À mes côtés, Daniel Renson. Salut Daniel. Bonjour Jean-Paul. Vous êtes pionnier du semi-contact en France. Vous avez été longtemps un combattant, un entraîneur international aussi de full contact et de semi-contact. Aujourd'hui, vous êtes l'organisateur de cette Coupe du Monde et on découvre ici l'arrivée de l'équipe de France. C'est quand même une joie et un soulagement de voir des Français déjà à ce niveau-là en quart de finale. Oui, ça faisait partie de nos objectifs, avoir une équipe à ce niveau-là de la compétition et j'espère même un peu plus loin. Voilà, c'est ce qu'on va découvrir de toute façon. À rappeler que là, nous sommes avec un duel qu'on connaît bien dans plein de sports, hein. France-Angleterre, c'est du classique. Mais il y avait beaucoup d'autres nations pendant cette première Coupe du Monde, notamment la Chine, qui a été pour la première fois représentée en semi-contact. Et puis, je ne sais pas combien de pays, Daniel, au total. 19 pays représentés. Voilà, donc un franc succès au stade Pierre de Coubertin. Et on va suivre tout de suite les premiers combats de ces... On lance les coups. Il faut qu'elles soient effectives, effectivement. Ouais. Allez, c'est parti. Le premier combat. Alors là, on a un Français très tonique. Philippe Rossi. Philippe Rossi qui combat dans la catégorie des moins de 63 kilos, qui était médaille de bronze d'ailleurs au dernier championnat du monde. Donc un garçon qui commence à avoir de l'expérience. Et dans ces catégories, ça va extrêmement vite. Oui, il faut être vigilant, il faut toujours être sur ses gardes, bien évidemment. Surtout que les Anglais connaissent bien cette formule aussi de semi-contact. Ils sont rodés. Oui, ils ont une grande expérience. Son adversaire, Sean McCarthy, l'ancien médaillé des championnats du monde aussi, donc garçon d'expérience. C'est toujours assez difficile d'entamer le premier la compétition à ce niveau-là. Bien sûr, bien sûr. Surtout quand on porte l'équipe. Hein. Là, on est quand même dans une formule... Oh, c'était beau ça. Ce coup de pied retourné. Hein, on est dans une formule où on combat à 5. Et ce qui est génial dans le semi-contact, c'est que c'est hommes et femmes mélangés. Ah oui, ça c'est une première. Évidemment, les hommes combattent entre eux et les femmes entre elles, bien sûr. Mais l'équipe est mixte. Donc 3 garçons, une fille. Attention, bientôt il y aura des quotas, Daniel. Il faudra faire moitié-moitié. Absolument. Alors au centre, l'arbitre Charles Mittori, un ancien aussi compétiteur qui connaît très bien cette formule. Et on s'encourage beaucoup de chaque côté, alors que le public a répondu présent. Franc succès pour cette première Coupe du Monde, et c'est tant mieux, car ça fait partie des sports de combat modernes, semi-contact, qui demandent à être redécouverts, car il faut le rappeler. C'est absolument, depuis les années 70, début des années 70, donc il est vrai qu'en France on a eu un grand break, il y a eu une période où le semi-contact a commencé à faire une apparition, puis il y a eu un grand break, on ne peut pas trop expliquer. Là aujourd'hui, je pense que ce type d'événement doit participer justement à nous remettre dans la dynamique des grandes nations du semi-contact. Alors savoir que par équipe, là nous avons dans la formule également, ce qui est important de savoir, c'est que c'est à l'addition de points, un peu comme en escrime. Donc ça veut dire que chaque combattant doit maintenir le score et doit marquer ne doit pas se contenter simplement de gagner son combat, il doit comme on dit engranger. Voilà, c'est ça. Oh là, c'est joli. Alors là, ça. on a deux routiers. On a Félix Roman qui est un peu l'ancien de l'équipe de France, et là il est opposé à un garçon qu'il connaît bien. C'est Jassem Cashman. Voilà, tout à fait, qui a été plusieurs fois. Ça reste ouvert. Pour l'instant, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Oh là là, le protège-dents qui a sauté. C'est un carrefour de rencontres. On peut faire d'autres sports de combat, d'autres arts martiaux, et se retrouver dans le semi-contact, dans une formule à la fois ludique, efficace, très sportive et puis sympa, parce que c'est vrai qu'on le voit bien, l'ambiance dans les équipes. On fait du sport avant tout, C'est profond respect. Là on voit que l'avantage a été pris, superbe. Le coup de pied de côté a été fatal. Beau timing. C'est beau ça aussi sur ces images de Benjamin Rio. Le protège-dents l'a pas raté. Allez, le troisième match, moins de 79 kilos. Morten Spicery contre Tona Loubassa.
Un jeune qui monte, bon coup d'œil, bon timing. Ah, ça va vite là encore, hein. Même si on prend du poids, on reste très très vif. De toute façon, on n'a pas le choix en semi-contact, hein. Faut être très, très rapide. Oui, on peut définir le semi-contact par vitesse, précision, technicité. Une formule qui a un engouement extraordinaire aux États-Unis, où il y a des tournois qui réunissent plusieurs milliers de participants. Hein, on connaît les tournois historiques de Long Beach, mais il y en a partout maintenant aux États-Unis. Sur tout le continent américain maintenant, en Europe aussi, puisque là voilà. Nous avons participé à l'Irish Open qui regroupe 2500 participants le mois dernier. Donc avec 5 équipes américaines, 4 canadiennes, enfin bon, c'est des grands tournois maintenant mondiaux et ce sont des références dans la discipline. Et c'est important d'avoir un garçon qui sait motiver ses troupes. Voilà, et là maintenant nous sommes avec les dames justement. Il s'agit de Lisa Boardman pour l'Angleterre et Elsa Ematt. Elsa Ematt qui a une lourde tâche, oui, mais elle a un bon mental. Ah, Boardman, elle est excellente, on le voit, elle a tout de suite extrêmement offensive, des bonnes jambes, fluides. Alors il faut expliquer, c'est autorisé ce coup qui est un spécial chez Elsa, c'est le coup du marteau finalement. Absolument, donc c'est bien l'envoi, très bien, bon timing. Alors ça on le voit que dans le semi-contact hein, quand même, hein, parce que dans les box traditionnelles, contact, boxe américaine, kickboxing, ça on ne voit jamais. C'est pas autorisé parce que c'est frappé avec le dessous du gant, donc là on peut le faire dans la mesure où le coup est contrôlé. Ouais, mais c'est vrai qu'avec un gant traditionnel et en portant les coups... Alors faut pas se méprendre quand même, hein. Les coups sont portés, hein, j'insiste, car pour avoir suivi quelques compétitions, on peut prendre un coup au corps, avoir besoin de quelques secondes de récupération, ça arrive, hein, c'est-à-dire que c'est un sport de combat, un vrai. C'est une discipline qui de par la vitesse et la précision des coups est par définition est efficace. Voilà, le score est serré. Ah oui, carrément. Il faut absolument qu'on passe ce tour-là. Je crois qu'on a les possibilités de le faire. Là, on se rend compte qu'au niveau cardiaque, il faut bien tenir le choc parce qu'on est sans cesse en accélération. Et c'est la fin du match. Et regardez la joie dans le camp français. Ça y est, c'est passé. Ah oui. À 19 pour voilà, ça y est, c'est gagné. Et puis face aux Anglais, ma foi, je crois que pour eux c'est un cap parce que c'est des garçons qu'on a rarement eu l'occasion de battre.